Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage de la semaine du 9 au 15 décembre 2024. Et avant de commencer, petite information, voilà, j'ai créé un petit calendrier de l'Avent donc sur mon site internet que vous pouvez retrouver en description. Donc voilà, donc c'est des petits messages, des petites citations que je vous ai mis. Donc voilà, pour bien démarrer votre journée en attendant Noël. Donc voilà. Et on commence avec, je vais prendre l'oracle de Yule. Donc c'est les saisons de la sorcière, je vous le montre pour ceux qui veulent l'acquérir. Donc voilà, c'est celui-là. Donc je le découvre en même temps que vous. Alors allons-y, on va prendre 3 messages et le dos. 3 messages et le dos pour vous, les béliers, pour la semaine du 9 au 15 décembre 2024. Alors, vos messages. Et allons-y. Alors, on va faire une petite coupe. Et le premier message. Nous avons les sacrifices. Nous avons les réjouissances. Et nous avons la médecine du cardinal. Alors, est-ce que vous faites des sacrifices justement pour pouvoir fêter les fêtes? Ça se peut. Nous avons la lame 24. Je te donne ma volonté intérieure enveloppée dans la gratitude de la reconnaissance, la dévotion en échange de ta présence. Me voici offrant mon essence. Donc on parle de sacrifice pour donner aux autres, tout simplement. Pour donner à la personne qu'on aime. Les réjouissances, l'âme 21, quelle joie, quelle allégresse dans leur voix, soulevant les voiles du chagrin rayonnant comme s'il n'y avait pas de lendemain. Donc on parle de se réjouir tous les jours au moment présent. Donc voilà, de ne pas penser au passé, de voilà, laisser le passé derrière vous, de pas forcément voilà, penser au lendemain, mais vraiment de penser ici et maintenant. Et nous avons la médecine du cardinal, l'âme numéro 3. Ton sang est sacré, un honneur digne des dieux. Tu vaux toutes les mers, tous les cieux et tous les désirs que tu abrites en ton sein. C'est marrant, j'ai l'impression qu'on parle d'une personne qui est vraiment dévouée, qui est prête à se sacrifier pour les autres. En tout cas pour la personne qu'elle aime. Et nous avons le repli sur soi. À l'intérieur, tout ce voile fait d'os et de chair, j'endors mon âme, toutes les vérités sont venues me saluer. Alors, je vais commencer, je vais prendre le petit livret, comme je découvre l'oracle avec vous, et on va aller voir les sacrifices. J'ai envie de voir un petit peu ce qu'on nous dit en plus sur les sacrifices. Donc moi, je pense tout de suite, voilà, quelqu'un de dévoué. Vraiment, donc de dévoué. Terminez-vous ce que vous commencez. Faites-vous preuve de détermination et de dévouement. L'abnégation joue un rôle essentiel dans la magie. Elle démontre votre volonté à vous investir dans votre art en lui sacrifiant votre temps, votre argent ou une idée à laquelle vous teniez. Tous les objectifs méritants d'être atteints exigeront un sacrifice. Peut-être devrez-vous, pour changer de carrière, reprendre des études en vue d'obtenir un diplôme. Outre du temps ou de l'argent, cette démarche exigera sans doute de sacrifier votre vie sociale ou des moments passés en famille. En décidant par exemple de vous installer dans un endroit exotique, vous serez contraint de vous séparer de vos proches. Quel que soit ce que vous abandonnerez, vous ouvrirez la porte à quelque chose de plus grand et qui vous correspond mieux. La carte des sacrifices vous rappelle qu'il ne faut pas renoncer à ses rêves, mais au contraire se donner les moyens de les réaliser. Rappelez-vous qu'un apprenti ne devient pas un maître du jour au lendemain. Gardez le cap et continuez à apprendre. Ce message est amplifié si la carte de la forêt apparaît également dans votre tirage, ce qui n'est pas le cas. Donc voilà, donc on parle d'un autre... voilà, il y a ce sens aussi que peut-être pour aller vers quelque chose
que vous désirez, que vous souhaitez, il va peut-être falloir voilà, sacrifier quelque chose. Peut-être pour aller voilà, vers la personne que vous aimez. Peut-être qu'il va falloir déménager, quitter de région pour pouvoir rejoindre cette personne. La médecine du cardinal, j'ai envie d'aller voir un petit peu ce qu'elle nous dit, cette lame aussi. Hein. Donc, vous êtes les premiers où elle sort, celle-là. Et pour moi, c'est pour aller, c'est pour se mettre en couple. Pour vivre votre vie de couple ou votre vie amoureuse, il va falloir faire un sacrifice de votre côté. Le cardinal rouge symbolise la dévotion, la loyauté et l'unité, des valeurs qui sont essentielles à une relation aimante et heureuse. La carte de la médecine du cardinal signifie une association réussie, éminente. Votre partenaire émet une énergie positive et vous demande de prendre conscience de sa présence à la façon du cardinal qui chante pour se faire remarquer. Gardez l'esprit ouvert car le cardinal symbolise également la singularité. Votre futur amoureux sera sûrement intéressant, différent, mais surtout extraordinaire. Le cardinal rouge s'accouple pour la vie et toute nouvelle relation dans les mois à venir sera susceptible de mener au mariage ou à un engagement de longue durée. Le cardinal représente aussi l'émancipation. Il nous rappelle que s'associer ne signifie pas pour autant s'oublier. Si vous êtes en couple actuellement, cette carte vous pousse à faire partie d'un tout sans perdre votre originalité. Votre estime personnelle représente une richesse aux yeux de votre partenaire. N'oubliez jamais que c'est d'abord pour votre magie belle et singulière que votre compagnon vous aime. Donc voilà, alors on parle de sacrifice. On parle, on vous dit que tout de même, ça sera, voilà, pour une relation qui sera durable. C'est une personne qui sera positive pour vous, donc ça, voilà. Si voilà, vous rencontrez quelqu'un et c'est plutôt, voilà, il y a des problèmes, il y a des doutes, je pense pas que ça sera la bonne personne, parce que cette personne, elle va vous mettre en confiance, forcément. C'est certain. Elle n'aura Dieu que pour vous, d'ailleurs. Donc voilà, donc on parle d'avoir rencontré, ou vous allez faire la rencontre d'un partenaire, d'une partenaire. Il va falloir faire un sacrifice. C'est peut-être pas forcément, voilà, déménager au loin ou autre. Le sacrifice, ça peut être simplement, et on va aller voir, quitter une situation pour pouvoir rejoindre cette personne. Ça veut dire, voilà, si des personnes n'aiment pas cette personne, ou n'en veut pas, ou sont... peut-être qu'il va falloir, voilà, prendre du recul pour, voilà, vivre votre vie amoureuse. Donc, en tout cas, on parle qu'il va falloir faire un sacrifice pour votre vie amoureuse, les béliers. Donc, un sacrifice, mais pour une belle histoire d'amour, hein. C'est pas une histoire de... Voilà... Donc la relation est déjà à l'origine très positive. Hein. Il n'y a que du plus. Hein. Il n'y a pas de moins, quoi. Si votre relation est bancale, voilà, prenez le temps de réfléchir avant de sacrifier quelque chose pour une personne qui peut-être hein, ne vous apporte pas de joie ou de bonheur. On a la lettre, le courrier. On parle d'un secret. Alors pour l'instant, on garde peut-être secret. Quelque chose. Ah, je pense qu'on pourrait garder secret, qu'il va falloir peut-être, voilà, quitter un entourage familial, partir loin de cet entourage. Alors, avec mon oracle, on va faire une coupe et un tirage en 9. Alors, pour vous les béliers. On parle de triomphe. Hein. Eh bien, peut-être qu'il va falloir tourner... Alors, en tout cas, il va falloir tourner le dos au passé. Mais pour moi, il va falloir tourner le dos à une personne ou à quelque chose qui vous empêche d'avancer, peut-être vers cette future relation ou cette relation. Hein.
On parle d'une séparation pour certains d'entre vous. Hein. Peut-être qu'il va falloir vous séparer d'un partenaire ou d'une partenaire pour vivre cette vie amoureuse. Donc, peut-être vous séparer d'un confort, du matériel, du côté financier. On vous dit bien que de toute façon, c'est une situation négative que vous allez quitter. Si aujourd'hui vous n'avez pas quitté cette situation, c'est simplement peut-être par peur, parce que par peur du changement, par peur de l'échec, par peur de manquer également peut-être. Et pour aller vers une vraie histoire d'amour, il va falloir, voilà, sacrifier peut-être, voilà, vous êtes peut-être en relation, mais ça se passe très très mal. Et on vous dit que, voilà, mais par contre, vous avez cette sécurité, voilà, financière, matérielle avec cette personne. Et il va falloir, voilà, sacrifier, en sachant que vous retrouverez de toute façon un certain confort hein, par la suite. Vous pourriez vous retrouver dans un inconfort, mais ça sera, j'ai envie de dire, temporaire simplement, parce qu'on a la progression. Alors, tirage en 9 pour vous les béliers. Nous avons le temps. Alors, le temps est là. Peut-être que vous mettez du temps à tourner le dos à une personne et une situation. Peut-être que voilà, ça fait longtemps que vous auriez dû vous libérer d'une situation très négative. Vous avez peut-être même des regrets de ne pas vous être libéré avant parce que vous vous rendez compte que, je sais pas, on est dans une situation, on se libère peut-être de la dépendance affective. J'ai quelqu'un qui se libère peut-être aussi d'addiction. J'ai quelqu'un qui a besoin de liberté dans ses relations et elle n'avait pas cette liberté. Le regret, c'est de ne pas avoir pris peut-être ce train au moment opportun, lorsque vous avez peut-être eu une opportunité de quitter une situation négative et vous ne l'avez pas saisie, j'entends. Vous ne vous êtes pas libéré d'une emprise. Pour moi, vous vous êtes en emprise. Hein. Vous faites un travail hein, et peut-être sous l'emprise d'un ami, d'un proche. J'ai pas l'impression que ça soit forcément d'un partenaire ou d'une partenaire, mais c'est plutôt, voilà, vous vous sentez obligé d'aller dans le sens d'un proche hein, tout le temps. Et vous avez pu louper cette opportunité à un moment opportun, vraiment. Et en fait, cette personne, il va falloir lui tourner le dos pour faire le choix de l'amour. Mais vous n'allez pas avoir le choix parce que cette personne, j'ai l'impression que elle ne va pas vous laisser tranquille ou... C'est pour construire votre foyer en plus. Hein. On parle de la tristesse. Hein. Quelqu'un qui va être triste. Hein. Et elle va vouloir un renouveau, cette personne. En tout cas, elle se sent très très triste, cette personne. Et depuis peut-être hein, l'été. Hein. Cette personne est très triste. C'est peut-être elle qui a loupé l'opportunité avec vous. Parce que ça demandait peut-être un sacrifice de la part de cette personne. Alors, soit c'est vous, soit c'est cette personne. On parle d'un imprévu. C'est la séparation. Elle n'avait pas...
Moi, j'ai quelqu'un, pour moi, si, quand même, euh, j'ai quelqu'un qui est, voilà, qui est peut-être fidèle, qui... moi, j'ai une personne qui n'a pas voulu se séparer d'un partenaire ou d'une partenaire euh, parce que elle était engagée, parce que elle a voulu peut-être être loyale, et donc, mais elle n'a pas choisi l'amour. Et donc, elle a loupé peut-être cette, voilà, cette chance à un moment donné. On parle de trahison tout de même. J'ai quelqu'un qui veut pas trahir, quoi. Et puis, c'est se retrouver aussi, elle a eu peur peut-être de se retrouver dans l'insécurité, là, dans cette situation. On parle de changement. À cause de conflits, hein. On va mettre fin à une situation. Moi, pour moi, vous allez mettre fin à peut-être une relation. Et parce que ça allait mal. Et moi, je sens qu'on est triste, tout de même, parce qu'on a peut-être loupé la chance de choisir l'amour. On n'a pas saisi. Pourtant, vous avez trouvé cette personne, j'ai l'impression. Et on parle de... C'est vous qui détenez la clé, hein, pour vous unir à cette personne. Mais il y a cette notion de temps qui est importante tout de même. Il y a de la distance. Et il va y avoir une libération. Pour moi, on n'a pas voulu, voilà, quitter un partenaire ou une partenaire, alors que ça se passait très très mal. On n'a pas choisi l'amour, on a choisi peut-être plus la sécurité ou le confort, ou peut-être on a choisi tout simplement la famille, quoi. Les enfants, ne pas quitter l'autre, hein. Il y a un repli sur soi. Il y a eu un repli sur soi quand on a fait ce choix. Est-ce que vous avez sacrifié l'amour pour le bien-être des autres, hein, de la famille? Ça se peut aussi, hein. Du foyer, même si ça se passe mal avec votre partenaire, hein, vous avez décidé de sacrifier cette personne. Et on vous dit qu'il va y avoir un renouveau. Pour moi, il va y avoir un renouveau plus tard avec cette personne où je sens que on va finir par se retrouver. Parce que vous devez être unis, en fait. Mais pour moi, on a sacrifié. On a sacrifié sa vie amoureuse. En tout cas, là, le message, c'est vraiment on a sacrifié sa vie amoureuse. Pour moi, c'est plutôt dans ce sens-là, quand même. Pour quelque chose d'autre, quoi. Et pas forcément à votre bénéfice. C'est peut-être, voilà, au bénéfice, voilà, de la famille, de vos enfants, du fait d'être loyal envers peut-être le mariage. Si vous êtes marié, il y a quelque chose comme ça. Je vais prendre... alors, on a les signes des cancers, hein, des vierges, des verseaux, des sagittaires, des cancers. Hein. On a également les signes des capricornes. Donc, pour les signes. Et on va prendre le tarot des chats noirs. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. On va aller chercher quelques précisions pour vous. Là, mais en tout cas, on est dans les sacrifices. Donc, soit on est, il va falloir sacrifier une situation ou une personne ou un entourage pour choisir l'amour. Mais en tout cas, on parle voilà, il y a quelque chose à sacrifier pour vivre cette histoire d'amour. Donc, alors, on voit il y a de la tristesse. Donc, on a tout, peut-être... Voilà, on a cette notion de retard, d'avoir loupé peut-être, de ne pas avoir saisi ce bonheur, hein, quand il s'est présenté. On a la fin des souffrances. C'est, voilà, là c'est vraiment la fin
on retrouve le moral, on retrouve... on a envie d'ouvrir une porte là, une nouvelle porte. On a envie de sortir aussi, j'entends. On veut sortir hein, d'une situation. Parce qu'on est triste, on n'est pas bien. Alors, pour vous, les béliers, semaine. J'ai les signes des poissons également. Des gémeaux. Eh ben, oui, on sort d'une situation difficile. Hein, et c'est pour un engagement. C'est pour s'unir et puis avec la bonne personne, quoi. Pour retrouver sa tranquillité, sa sérénité. On parle de réjouissance encore, hein, de faire la fête, hein, d'être dans la joie. Et pour moi, c'est, voilà, c'est certain, hein, on trouve l'amour là. On parle d'amour, on parle de messages, hein, on parle de courrier, peut-être que vous recevez des messages que vous pourriez recevoir de la personne qui vous aime. Pardon. Alors, pour vous. Alors. Je vais les tirer comme ça, elles ont du mal à tomber. Elles ne veulent pas. On parle d'une aide. Alors, peut-être que vous avez besoin d'une aide. Mais en tout cas, vous avez besoin de sortir d'une situation hein, qui vous empêche d'aller vers cet amour, de vivre cette histoire. On a la communication là. Pour moi, on a voulu conserver quelque chose et c'est pour ça qu'on n'a pas saisi cette chance. Il y a le comté conservateur, je ne sais pas si ça va vous parler, qui parle. Conserver, voilà, la sécurité, la sérénité peut-être avec, voilà, peut-être les enfants, ou on parle de force. D'aller vers un renouveau, mais surtout... on parle d'une issue positive qu'il va y avoir. Hein. Et on parle de réjouissance encore. Pour moi, c'est vos peurs qui vous ont empêché de, en tout cas dans un premier temps, d'aller vers cet amour. Ou c'est votre hôte hein, qui a eu des peurs. Hein. Mais c'est les peurs qui l'ont simplement empêché. On a les souvenirs. J'ai quelqu'un qui revient à vous, hein, elle vient de loin. Moi, j'ai l'impression que cette personne vient de loin. En tout cas, elle vient pour tout vous donner maintenant. Et on a la guérison, hein, on a la tranquillité, la sérénité. Mais il a peut-être fallu de la patience. Hein. Là, on parle de patience, mais j'ai une réconciliation. Mais votre histoire demande des sacrifices, soit de votre part, soit de l'autre. Mais cette relation demande des sacrifices. Donc, tout simplement. Donc, soit c'est de vous, soit c'est l'autre hein, qui va devoir faire un sacrifice pour, voilà, pour être avec vous. Peut-être que cette personne, voilà, était déjà engagée, hein, et puis on a les signes des lions également qui ressortent beaucoup. Donc voilà, pour vos petits messages, donc une histoire qui demande des sacrifices. Donc soit de votre hôte, soit de vous, les béliers. Donc voilà, je vais m'arrêter là. On va finir avec Marie, Reine des Anges. On a les enfants.
On vous dit de rester optimiste. Et la prière... Hein, alors, je vais prendre 2 messages. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous, hein, c'est par rapport aux enfants, ou cette personne, c'est par rapport à ses enfants. Hein. Voilà. On a le mariage. Donc, il va y avoir... Hein, on a encore la dévotion. Bon, pour moi, il y a un sacrifice. Qui est nécessaire, mais qui est... Voilà, c'est pas le sacrifice où on perd. Hein. Là, ça serait un sacrifice, mais pour gagner beaucoup plus, en fait. Peut-être qu'au début, vous allez voir ça comme un sacrifice, et finalement, par la suite, vous verrez que eh ben, vous avez... finalement, ouais, par la suite, finalement, vous allez même plus percevoir ça comme un sacrifice. Hein. On a les limites. Je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Et en dos, nous avons la foi. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Donc, on dit d'avoir foi en Dieu hein, pour améliorer cette situation. Donc voilà, pour vos petits messages, les béliers. Avant de vous quitter, voilà, une petite précision par rapport aux commentaires. Alors, j'ai eu un petit souci hein, pour les approuver parce que ça a changé sur l'appli de mon téléphone. Et puis, voilà, je galère un petit peu. Donc, dans tous les cas, je tiens à vous dire que quand j'ai lu votre message, en tout cas quand je l'ai vu hein, et que je l'ai lu, je vous mets un petit cœur. Donc, et également, hein, je mets un petit cœur hein, pour tous ceux qui partagent leur tristesse, tout ça. Donc voilà, je mets un petit cœur, surtout pour vous dire hein, voilà, que je suis de tout cœur avec vous. Donc voilà, c'est ma manière à moi hein, de vous faire signe hein, que j'ai bien vu votre message. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous hein, pour vos likes, hein, votre présence, votre soutien. Donc voilà, encore un grand merci également pour vos messages. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.